Bonjour, namasté, bon matin. Ce matin, dans cette reliance à la nature, dans ce cocon de ce tipi du bois de Mikinak, j'avais envie de vous parler de cette voie chamanique amérindienne qui fait partie depuis plusieurs années maintenant du cheminement qui est proposé dans le cadre de l'Université de la Joie, ce projet que je porte, et pour lequel je suis accompagnée d'hommes et de femmes médecines pour vous proposer des rencontres chamaniques. Alors pourquoi cette voie chamanique amérindienne, cette voie rouge de l'expérience à travers des cérémonies ancestrales qui nous permettent de faire l'expérience et de dépasser certaines limites pour faire une expérience qui est féconde de connaissance de soi et de grandir en soi, de reliance au murmure de notre âme, à cette source, et pouvoir vivre dans l'incarnation cette reliance corps, cœur, âme et source. Ce grand esprit. Si ma tradition est celle du yoga traditionnel indien, de par mon cheminement, je me suis aussi rendu compte très vite qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi et je comprends la légitimité de ce questionnement. Dans le yoga global, je vous parle d'un yoga qui est bien plus qu'un yoga postural. D'ailleurs, dans l'histoire du yoga, les postures sont venues très tard. Le yoga a été fait de méditation, d'études, de textes sacrés, de pranayama, d'immobilité. Les postures sont venues ultérieurement et sans doute aussi pour calmer notre mental bien agité en Occident. Mais moi, le yoga qui m'appelle, c'est celui qui est ma tradition. C'est le yoga des origines. Ce yoga global, cette voie d'éveil. Oui, c'est cela le yoga, une voie d'éveil. On l'a souvent oublié aujourd'hui, à l'heure du yoga postural gymnastique, à l'heure du yoga thérapeutique, alors que le yoga est fait avant tout pour vivre l'ici et maintenant, et dans cet ici et maintenant, vivre notre horizontalité, notre verticalité. Pratiquer pour se relier au tout sans autre objectif. Oui, le yoga aujourd'hui est devenu une sorte de marché spirituel, deux mots qui ne vont pas ensemble, et pourtant. Mais dans ce yoga qui faisait fleurir mon âme et mon cœur par cette reconnaissance de cette dévotion au sacré qui nous entoure, je me rendais compte qu'on parlait beaucoup de lumière, de calmer le mental. Et que si pour beaucoup ça fait fleurir l'âme et le cœur d'entendre ces enseignements, il y a à être profondément ancré dans le présent pour vivre sa connexion terre-ciel. À défaut, cette spiritualité devient une fuite du présent et ça crée une inadéquation dans nos vies de tous les jours. Être bien ancré dans la terre et connecté aux étoiles. Et je me souviens que dans les enseignements, par exemple, du Samkhya, je trouvais que Prakriti, qui est la mère divine, l'énergie primordiale qui prend une forme, je trouvais que dans les enseignements que je recevais, elle n'avait pas spécialement une bonne place, comme une petite connotation négative.
le Purusha, la conscience pure, le sans forme, dont Prakriti, qui est l'énergie primordiale, est simplement une autre expression, eh bien je trouvais que la mère divine n'était pas toujours à sa juste et noble place. Nous sommes des êtres incarnés. On ne peut pas faire fi de cette incarnation. Et donc, avant de cheminer vers l'éveil, nous avons un travail à faire sur nos ombres pour pouvoir être dans une certaine libération nécessaire pour entamer un chemin d'éveil et emprunter la voie du yoga. On l'oublie souvent, mais le yoga aux origines, il était réservé à ceux qui avaient déjà une certaine stabilité psychique, une stabilité dans les 5 corps, le corps physique, le corps énergétique, le corps émotionnel, le corps mental, et puis cette bibliothèque karmique, ce corps de félicité. Et donc, avant de pouvoir emprunter cette voie d'éveil, il y a à être fort en soi, dans ses corps, à travailler à un équilibre de base pour pouvoir emprunter alors cette voie de connexion au subtil. Et c'est en cela que je sentais que ma voie en yoga m'appelait à vivre un travail dans mes profondeurs préalable à ce cheminement d'éveil. Préalable ou concomitant, mais en tous les cas, m'imposait à travailler mon incarnation consciente. Et c'est là que le chamanisme est venu me chercher et a fait vraiment fleurir mon âme par cette transmission et ces enseignements, mais aussi ces outils et ces rituels ancestraux qui nous permettent de vivre dans l'incarnation un nettoyage des corps, une purification des corps, une purification du mental, des prises de conscience, et à travailler à cet équilibre. Panchamama, dans cette conception qu'ont les Amérindiens de cette reliance au tout, à tout ce qui nous entoure, à tous les mondes, ce que l'on retrouve également dans le yoga, à travers le Loka Samasta Sukhino Bhavantu, que tous les mondes puissent être heureux. Alors, si on veut pouvoir vivre et incarner cette aspiration à ce que chacun en tout monde soit heureux, il y a déjà à pouvoir vivre et faire l'expérience, cultiver un art de vivre où on se sent en reliance avec le grand tout et le petit qui nous entoure, et le plus petit infime qui nous entoure. Et la sagesse amérindienne nous relie à la nature, aux animaux, qui sont nos maîtres, qui sont nos médecines, au sens de médecine, de puissance. C'est ce mot Mediwin qui signifie puissance, force. Et cette voie chamanique est une voie d'expérience, de reliance en toutes choses, dans les éléments, dans cet arbre qui est mon maître, dans cet animal qui vient croiser mon chemin, dans cet esprit que je rencontre en rêve. Et ce que j'aime dans cette voie, c'est cette voie d'humilité constante qui est là sur le chemin et que nous vivons dans l'incarnation à travers ces rituels, cette voie rouge. Le chamanisme n'est pas spécialement une voie confortable. Elle peut être très confrontante. Nous allons aux limites. Nous allons jusqu'à nos propres limites
pour pouvoir les dépasser, pour pouvoir recevoir des messages. Alors pour moi aujourd'hui, cette voie yogique va de pair avec cette voie chamanique. C'est aussi une façon pour moi de rester connectée à la matière, à travailler à mon ancrage, à la purification de mes corps. Et c'est une voie d'humilité, de générosité et de simplicité. Et cette voie me permet, lorsque je suis en yoga, de pouvoir exprimer le Loka Samasta Sukhino Bhavantu en ayant fait une expérience intense et profonde de reliance à tous les mondes. La voie chamanique amérindienne continuera à faire partie du vivre ensemble que je vous proposerai dans l'Université de la Joie, car sa sagesse est immense et nous permet de véritablement enchanter et vivre en conscience et reliance le quotidien. Ao, namasté, et comme dirait Pana, le médecin qui chemine avec moi, tout de bon dans votre direction. Voici une petite réflexion inspirée des bois de Mikinak, un lieu dédié à cette voie chamanique, où l'engagement à honorer le sacré en toute chose est puissamment ancré dans la matière. Merci à tous ces lieux ressources où il est si facile de pouvoir se relier à soi et se relier à plus grand et plus petit que soi. Ao!